Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Certains l'appellent nature de Bouddha, d'autres énergie universelle, d'autres encore bonté fondamentale. Toutes les traditions spirituelles s'accordent à reconnaître la présence d'une sagesse inhérente à l'être humain. Cette reconnaissance, cette réalisation va apporter un immense accomplissement pour soi et pour les autres. C'est à ce concept de société éveillée que nous allons aujourd'hui consacrer notre émission. Initié par Chogyam Trungpa, le grand maître tibétain qui a œuvré pour l'implantation du bouddhisme en Occident, cette notion de société éveillée est aujourd'hui développée par son fils, le Sakyong Mipam Rinpoché. Il en a d'ailleurs écrit un livre, Le Principe Shambhala. Après une présentation de Mipam Rinpoché et de son centre européen de Shen Choling en Limousin, où est expérimentée la notion de société éveillée, nous verrons avec notre invitée Catherine Éveillard quelle est l'origine de l'idée de bonté fondamentale. Catherine Éveillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la traductrice du Sakyong Mipam Rinpoché, étudiante de longue date du principe Shambhala. Et vous avez fondé le centre de Marvan en Limousin, près de Limoges, qui fêtera l'an prochain ses 20 ans. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Sakyong ? Alors le Sakyong est le fils de Chogyam Trungpa Rinpoché, puisque vous avez parlé de l'un et de l'autre. Donc c'est son héritier spirituel et l'héritier de la lignée Shambhala, puisqu'on parle dans le bouddhisme tibétain, on parle de lignée. Donc cette lignée Shambhala, pour certains, elle peut paraître nouvelle, mais en fait ce que j'aimerais souligner, c'est que dans le bouddhisme tibétain en particulier, rien n'est nouveau en fait. C'est toujours la même sagesse très ancienne qui est remise à jour et redécouverte, enchantée, si on peut dire, pour le monde actuel. Justement, Trungpa a voulu adapter à la société occidentale le bouddhisme tibétain. Il n'a rien voulu réinventer en fait. Il a redécouvert pour nous, selon les principes très anciens, de redécouvrir les trésors de sagesse d'autrefois, cette sagesse Shambhala qui est comment faire une bonne société humaine. Est-ce qu'une bonne société humaine est possible et comment la réaliser ? Donc l'essence de la lignée Shambhala, si on peut dire, c'est cette transmission de la société humaine. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une petite présentation du Sakyong avec son centre, une présentation signée Tessa Racine. Né en Inde en 1962, le Sakyong Mipam Rinpoché est le successeur spirituel de son père Chogyam Trungpa. Détenteur de la lignée Shambhala, son enseignement se base sur la possibilité de créer une société éveillée. Riche de sa double culture orientale et occidentale, il enseigne une voie de transformation sociale à travers le monde et organise des stages très ouverts, notamment à Shen Choling en Limousin, son centre européen, où alterne méditation et des activités artistiques et physiques. Créer la société éveillée, c'est vraiment l'inspiration de toute ma vie. Il faut comprendre que lorsqu'on pratique la méditation, il ne s'agit pas d'une pratique purement individuelle, mais bien de savoir comment cette pratique va affecter la société. Et dans les enseignements de Shambhala, cela est relié à l'idée de la société humaine, une bonne société humaine. Et souvent, quand on parle de société éveillée, on accroche sur le mot éveillé, on pense à quelque chose d'utopique, de parfait. Mais en fait, on parle plutôt de prendre conscience de la qualité de bonté qui existe dans la société, que la société soit consciente de sa nature, de son essence. Un des messages importants des enseignements sur la société éveillée, c'est que la société elle-même est comme une personne géante et que toutes les interdépendances entre nous
représente l'idée de créer des liens, de créer des relations. Donc la société éveillée, c'est comme un corps éveillé, en fait, comme des relations éveillées entre les gens. Et quand on se demande quelle est l'essence de la société, est-ce que c'est basé simplement sur l'égoïsme et l'agression, ou bien y a-t-il autre chose? Un autre point important que je pense très simple, en fait, c'est que la société, en fait, ça commence avec la relation entre deux personnes. Comment un enfant se relie à ses parents, comment un homme et une femme s'engagent l'un par rapport à l'autre. Donc le dialogue entre deux personnes est en essence le cœur, le point de départ de la société. Je pense qu'aujourd'hui on utilise l'agression pour régler nos problèmes. Et aujourd'hui, on fait face à un défi. Nous savons qu'il est beaucoup plus difficile de marcher sur la voie de la paix, de la compréhension, mais c'est le moment dans lequel nous nous trouvons. Je pense que dans Shambhala, nous avons une vision qui nous permet de regarder devant nous. Et surtout, le plus important, c'est que lorsque les gens terminent leur apprentissage, ils soient capables de se réengager dans la société et de l'aider. Alors Catherine Éveillard, on comprend avec cette interview que la société éveillée naît de la pratique de chacun. Et pourtant, avec ces images, on voit qu'il y a autre chose que la pratique de la méditation. Il y a d'autres disciplines. Pourquoi ? Oui, bien sûr. La pratique de la méditation, on le verra peut-être plus tard, c'est toujours la base personnelle absolument essentielle. Mais il y a aussi les arts contemplatifs, donc l'art est une composante très très essentielle de notre relation au monde, de notre capacité d'entrer en relation avec le monde et d'apprécier le monde qui nous est offert. Donc on pratique les arts contemplatifs traditionnels, par exemple l'arrangement floral ou le kyudo, mais aussi des arts de société que le Sakyong a remis à l'honneur, si on peut dire, parce qu'on les oublie, c'est-à-dire l'art de la conversation, l'art des dialogues, comment engager un dialogue utile et profond, l'art de bien manger ensemble, voilà, toutes ces choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui sont une forme d'art quotidien. Également la danse, on l'a vu, le tir à l'arc. Exactement, et tout ce qui aussi nous permet de mieux nous manifester, de prendre confiance dans notre corps, dans notre cœur, d'être qui on est naturellement. Alors quelle est du coup la place de la pratique finalement de la méditation quand on est pratiquant dans ce centre ? Alors, comme je l'ai dit, c'est que finalement la pratique de la méditation de tout temps, c'est toujours cette espèce de base que chaque individu cultive pour lui-même, en fait, pour apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui il est et comment il va se manifester dans le monde. Donc cette pratique de la méditation, elle a pris de nombreuses formes dans de nombreuses sociétés ou religions différentes, mais elle est toujours présente. Elle est la base du chemin de la croissance de l'individu vers l'âge adulte. De Shengcheling, le centre donc du Limousin, la pratique de la société éveillée est expérimentée depuis presque 20 ans. C'est une notion donc, on va le voir, qui tenait à cœur au père du Sakyong, auquel il rend hommage dans son dernier livre. On va l'écouter. Il s'agit vraiment d'inviter les lecteurs à me joindre dans cette discussion, dans ce dialogue, et de se poser la question, quelle est notre nature humaine ? Se poser la question non seulement d'une façon spirituelle, ou en se demandant comment devenir éveillé, mais plutôt comment est-ce qu'on va faire face à ce qui est en train de se passer. Donc je pense que les gens pratiquent la méditation ou la spiritualité pour beaucoup de raisons différentes, mais souvent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent se retirer du monde. Mais en même temps, le monde devient très petit et nous sommes confrontés par l'agitation, la vitesse constante. Et en tant qu'humains, nous sommes donc obligés, peut-on dire, de regarder cette question de la nature humaine. Donc il y a beaucoup de thèmes, de soucis, que ce soit l'écologie, l'environnement, etc. Mais je pense que la question de la nature humaine est probablement
la question la plus importante à ce moment. Parce que si finalement on finit par décider qu'on est égoïste et agressif, eh bien l'avenir risque d'être très difficile. Les sages du passé et beaucoup de traditions spirituelles, philosophiques ont dit la même chose. Donc dans mon livre, j'explore ces différentes idées. Je pense que la question de la bonté humaine, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant toute ma vie. Et de même, mon père, Chogyam Trungpa Rinpoche, était un grand présentateur, si on peut dire, de ces enseignements en Occident. Moi, depuis un très jeune âge, on m'a enseigné cette bonté humaine. Aujourd'hui, où il y a tellement d'agressions et de violence, évidemment, on a beaucoup de doutes. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut se faire confiance? Donc récemment, j'ai fait une retraite et j'ai contemplé ces principes. Et de cette contemplation, je me suis mis à penser au moment que j'ai eu de conversation avec mon père. Donc mon livre est un dialogue et j'invite le lecteur à me joindre dans cette réflexion. Catherine Eveillard, d'où vient cette idée de bonté fondamentale ? Alors, on pourrait dire que c'est une notion très ancienne, c'est notre propre sagesse, notre propre éveil. Donc souvent on parle d'éveil, on ne sait pas trop à quoi on veut s'éveiller. On veut s'éveiller à la sagesse qui est déjà en nous. Donc l'éveil, il est déjà là en fait, c'est juste qu'on ne sait pas le reconnaître, on ne sait pas où chercher pour cette qualité de bonté. Donc Chogyam Trungpa a inventé ce mot de bonté fondamentale qui est en fait une traduction de termes anciens qui désignait cet espace fondamental toujours ouvert dans lequel se passe notre existence, mais qui est fondamentalement bon. Rien ne nous menace si on accepte d'être dans cet espace. Le Sakyong parle de séisme, de force, quand on ressent cette bonté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le séisme, il se passe parce que tout d'un coup, on reçoit ce message qu'on est bien tel qu'on est. Or, on est dans une société qui nous demande toujours d'être quelqu'un, mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement qui on est. Donc il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'anxiété à propos de qui on est, qu'est-ce qu'on doit être, quelle place on doit prendre. Or, le premier enseignement de la méditation et de la bonté fondamentale, c'est que chaque personne est bien telle qu'elle est. Chaque personne a sa place et elle peut être appréciée pour qui elle est. Donc il y a une sorte de détente qui est ce séisme fondamental. Finalement, pour créer la société éveillée, il faut la bonté fondamentale. Il faut que chacun la ressente. C'est bien sûr, c'est la base. Donc nous, on est engagés, je dirais, dans une sorte d'expérience à l'échelle du groupe, une expérience sur le champ en fait. Quand on fait nos retraites ou qu'on se retrouve à Dechencheling avec le Sakyong, on fait cette expérience d'être ensemble sur ce terrain de la bonté fondamentale, c'est-à-dire d'apprécier ce que chacun est, avec évidemment ses qualités et ses moindres qualités, mais chacun a cet espace de bonté. Merci Catherine Eveillard d'avoir répondu à nos questions. Précisons que Sakyong Mipam Rinpoche sera en France très prochainement, à la mi-août, pour une session de pratique sur la société éveillée à Dechencheling, où vous serez également. Voici à présent quelques indications de lecture. Tout d'abord, le principe Shambhala, la voie de la bonté pour transformer la société de Sakyong Mipam Rinpoche, chez Guy Daniel, éditeur, révisé par notre invitée Catherine Eveillard. Régnez sur votre monde de Sakyong Mipam Rinpoche toujours, édition La Table Ronde. Trungpa, l'homme qui a introduit le bouddhisme en Occident, de Fabrice Midal au Seuil. Et puis à signaler aussi la sortie du 5e numéro de Regard bouddhiste. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.